Eh bien, salut tout le monde, c'est Kaldi. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Sly 4. Donc, nous sommes au Far West, je crois, en 1853, si je me souviens bien. Donc, il est possible de voyager dans la période... Non, je vais pas aller dans le van. Alors, je pense qu'il y a des trucs dans le voleur net, vu qu'on a changé de niveau. J'ai pas l'impression. En fait, c'est vraiment aléatoire, enfin, je sais pas. Ok, faut prendre Sly. Ok, c'est parti. En état d'arrestation. Sly, il prépare déjà la potence pour Tennessee, alors on n'a pas le temps d'élaborer un plan compliqué. Toutes les données que j'ai récoltées concordent. La façon la plus rapide d'entrer dans cette prison, c'est que toi aussi tu te fasses arrêter. Que je me fasse arrêter? Je te crois, Bentley, mais j'ai pas franchement envie de croupir dans cette ville. Désolé, Sly, mais c'est le seul moyen de libérer Tennessee à temps. Il n'y a qu'un seul problème. Ils ont emprisonné Tennessee dans le quartier de haute sécurité. Pour qu'il t'y enferme aussi, tu vas devoir t'élever au rang de hors-la-loi. Il va donc falloir que tu te tailles une réputation avant de te faire attraper. Sinon, ils te mettront avec les criminels ordinaires. Ah, tu parles des gens qui traversent en dehors des clous? Jamais de la vie. Eh bien, disons que par ici, il s'agirait plutôt de voleurs de poulets et de chiqueurs de tabac. Enfin, tu vois le genre. Pour commencer, qu'est-ce que tu dirais de défigurer toutes les affiches du shérif qu'il y a en ville? Ça devrait le faire monter sur ses grands chevaux. T'as compris? Vu qu'on est dans le Far West. Enfin bref, je ne te retiens pas plus longtemps. Alors vraiment, ce genre de jeu de mots, faut éviter, hein. Mais... Encore le même problème, hein. Putain, mais j'appuie sur triangle, ça marche pas, hein. Une fois sur deux, hein. Dans le cul de... Ah bah non, je suis pas là. Ah. Trouver une affiche, lui faire des moustaches et passer à la suivante. Comme au collège. Ok. Magnifique, Sly. Pas à vendre. C'est le shérif à l'écro. Oh, je parie que l'artiste est devenu aveugle à force de fixer Steve. Non. Ça me plaît, Sly. J'espère bien. Elle s'appelle Le shérif est un lâche. Je crois que... Oh, oh oui. Regardez-moi ça. Maintenant, ce que je fais, c'est que je mitraille triangle, hein, jusqu'à ce que ça marche. Je sais pas pourquoi ça marche pas des Je fois. collerais pas ma tête partout si j'étais aussi moche que ce type. Un peu méchant, ça, quand même. Excellent travail, Sly. J'aimerais pouvoir les déchirer. Celle-là, c'est Il était un couard dans l'Ouest. C'est trop bien, ça. Non, c'est là. Je crois que prétentieux est encore trop faible pour ce type. Un vrai chef-d'œuvre, Sly. Il est mieux comme ça. Je vais appeler celle-là Cowboy Coton le shérif. Oh. Ah. Quel genre de shérif placarde sa tête sur tous les murs de la ville? Bonne question. Bien joué, Sly. C'est digne de Picasso. C'était pas facile. Celle-là, c'est Tout speak fais-moi peur. Tout speak. Ce type a un sérieux problème d'ego. Je crois que tu viens de décrocher le prestigieux statut de trouble-fête.
Ça me hérisse vraiment les écailles. Je vais mettre la patte sur cet artiste et lui écraser les pouces. Et peut-être son petit doigt. Ha! Il a vraiment un paquet de dents contre nous, Sly. T'es prêt pour la phase 2? On ne peut plus près. Apparemment, le shérif adore aussi les sucettes. Mais celles qu'il aime par-dessus tout sont fabriquées à Cuba. Et il doit les faire venir spécialement. Il paraît qu'elles ont le goût de chili con carne. Oh, Burke. Exact. Mais si on les lui vole, il devra attendre des semaines pour la prochaine livraison. Et ça va vraiment le mettre en boule. Sérieusement, on va vraiment voler une sucette et ça va nous envoyer en tôle. Ça, c'est les jeux Sly. Ça, c'est les plans en béton de Bentley. Ouais, faut pas chier, hein. Putain, comment on peut les enchaîner comme ça, c'est trop bien. Hop là. Bah. Je parie que Murray adorerait cette sucette. Bien joué. Tu viens de devenir un criminel, Un Sly. criminel. Parce que t'as fait quoi? J'ai trafiqué des affiches et j'ai volé une sucette. Je suis un criminel. Que de sang, je suis un peu déçu là. Ah. Parfait. Tout se déroule comme prévu. Tu seras bientôt derrière les barreaux. Comment dire, ton enthousiasme à vouloir m'envoyer en prison m'inquiète un peu, Bentley. C'est purement professionnel, Sly. En parlant de ça, au cas où tu n'aurais pas remarqué, ce shérif Toothpick est carrément fan de lui-même. En fait, on dirait qu'il organise un festival en son propre honneur, et il bat son plein. Si tu parviens à détruire cette banderole, tu lui porteras le coup fatal. Ok, je vais aller ruiner la fête de Snaz. La fête de Snaz. Eh, ça serait pas la première fois que Sly va en tôle. Dans Sly 2, il a été en tôle. Enfin, c'est pas vraiment une tôle, c'était un asile ou je sais plus ce que c'était exactement. Mais il s'était fait trahir par Nella et du coup il a été enfermé. Ah, il a un objet lui. Oh l'enculé. Oh, c'est pas vrai. C'est trop bien cette attaque, sans déconner. Je n'arrive pas à croire que Steve organise une fête pour se remercier de lui-même. D'accord, voilà la bande. Dois juste enlever ses pinces à linge. Ne tirez pas, les gars! Ce type est le criminel, le voleur de sucettes à la mangue que je cherchais! Oh, amigo! Tu viens de décrocher une place d'honneur dans le pire trou du Far West! Ah le boulet. Ouf. Yes, là il est plus là. Alors. Bon bah il faut prendre Bentley. Chier. Chier. Et c'est encore Bentley qui va sortir de tôle Sly. Ah bah genre. Oh oh. Un truc qui cloche. Ah c'est cheat en fait. Il a rien pu faire lui. Putain. Trois coups en plus. Eh c'est pas mal hein, en fait hein.
montée d'adrénaline, c'est pas aussi pété qu'avant quand même. Je vais devoir repérer les lieux moi-même. Il me faut des photos de cette prison. Mais je dois rester discret. Il ne faut surtout Je regardais que pas. j'alerte les gardes. C'est bon, c'est discret une bombe dans la poche, non? Sly et Tennessee sont dans cette grande tour. Je dois absolument la prendre en photo. Ah, j'ai oublié d'appuyer. Bah attends, il a un objet. Voilà. 200. Bim. En prime, je t'offre ça. Voilà. Attends, mais il est pas mort? Oh, toi t'es en train de m'énerver. Tête de nœud. Oh, putain, j'ai fait me faire. Mais attends, mais d'où il meurt pas du premier coup? Ah ouais, il meurt pas. Ah, c'est chaud. C'est en haut, mais où est-ce que je... Ah, ok. Ce signe est intéressant. Je vais le prendre en photo. Non, si je ne m'abuse, c'est un dépôt de munitions. Très pratique. D'accord. Mauvais bail là avec les deux là. Hein, ouais, on va contourner hein, parce que je le sens mal. Oh, oh, la structure du mur arrière est clairement fragilisée. Ah oui, clairement, ouais. Je vois pas comment tu peux laisser ça dans une prison, mais bon. Salut. Salut vieux. On dirait que t'as mis ce bon vieux tout speak dans tous ses états. Ça me plaît. C'est quoi ton nom? C'est Sly. Sly Cooper. Écoute fiston, il faut que tu saches que j'aime pas beaucoup les gens qui se moquent de mon nom de famille. Hop, 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 hop. Je te jure, c'est pas une blague. Je vais t'expliquer. Le blabla très peu pour moi, ok? Y a qu'un moyen de prouver que t'es un Cooper. Fais-nous sortir de là. Ok. Mon pote Bentley, il travaille. Enfin, j'espère. Sly, appuie sur la touche carré pour balancer le boulet. Tu vas passer au travers de ce mur comme si c'était du carton. Sly, tu dois te rendre au pied de la tour. Oh. Sly, voilà ta chance. Serre-toi du boulet pour faire un trou dans la porte et faire sortir Tennessee. Parce qu'il peut pas sauter avec moi. Ouais. Allez, on reste appuyé pour... Ok. Oh non mais... Ok, le kid. Écarte-toi. Ok. La pause est finie, on dirait. Pourquoi est-ce que je suis le seul avec un boulet ici? Eh mon pote, ils ont prévu de me prendre demain. Tu veux échanger? Carrément pas. Ouais, voilà, c'est une salle, je me souvenais. Il y avait une salle où c'est vraiment fait... Oh, il y a des araignées, what the fuck. Eh, casse-toi. Ah. Mais... Ah, quand elles sont trop proches, t'arrives pas à la frapper, en fait. Ok, bon. Par là... Encore une salle?
Cool. Non? Si. C'est la shérif Toothpick qui vous parle. Je voulais vous rappeler à tous que le jour J approche à grands pas. Ah oui, l'heure est venue de célébrer le festival de remerciements en l'honneur de Toothpick. Je vais rester là et te soutenir moralement, fiston. Chaque homme dans un baril de poudre. Ça va être une fête du tonnerre. Je sais que vous aimez sauter sur la moindre occasion de célébrer ma personne. Il va sans dire que tous ceux qui corrompent les preuves ne seront pas rémunérés. Alors, soyez malins, ne vous faites pas tuer et tout le monde passera un bon moment. C'est tout. Ah, il est sympa, les gars. En plus d'être moche, il est pas sympa. Oh, toutes les araignées. Sly, essaie de mettre tes containers dans les fosses. Ok, écoutez, vous connaissez tous l'existence de la chambre à porte secrète, ce qui veut dire d'ailleurs qu'elle n'est pas si secrète, enfin bref. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'elle renferme beaucoup de choses très importantes. Répétez à personne. Enfin, à part aux nouveaux gardes. Sly, tu vas avoir besoin de Tennessee pour porter le TNT et faire sauter l'enceinte. Évidemment, tu vas devoir faire en sorte qu'il évite tout ce qui est balles perdues et flammes. Évidemment. Merci, Bentley. Fiston, à qui est-ce que tu parles au juste? J'ai un petit truc dans l'oreille qui me permet de parler à mon ami. Et là, il me dit que tu dois porter un peu de TNT pour qu'on fasse sauter cette porte. Ouais, moi aussi j'entends des voix qui me disent de faire sauter des trucs. Eh, elles ont toujours raison, alors au boulot. Incroyable. Je l'avais dit, il est trop bien ce personnage. J'adore. Oh merde. Niveau en lui-même, je m'en fous. C'est pas comme dans Sly 3 ou Sly 2 où il y a vraiment un monde que j'adore. Là, c'est vraiment le personnage qui me fait trop bader, quoi. Putain, mais pourquoi il met ma cam vers la gauche? Putain, c'est insupportable. Regarde autour de toi, Sly. Il doit y avoir un mécanisme. Je vais attendre près de la porte pendant que t'es occupé. Évidemment. Et je crois qu'il y a moyen de monter sur le boulet, non? J'avais le souvenir de ça, moi. Non, c'est pas grave. Très bien. Comme vous le savez tous, nous avons du pain sur la planche. Et quand je dis nous, je veux dire vous. Oublie pas que certains d'entre nous portent du TNT. Aussi bien que la montre à gousset que j'ai volée à mon cher papy. C'est-à-dire... Et ça, sans inconvénient. On devrait peut-être laisser tomber cette histoire de TNT. Et nous traquerons le reste de son go miteux. Bien, on peut reprendre notre petite balade. Bon boulot, Ah, Sly. J'aimerais bien sortir de là en un seul morceau, si ça te dérange pas. TG, tu vois pas que je suis occupé, là? Sly, utilise ce creuset pour faire avancer Tennessee. Et surtout, évite les flammes. Merci, Captain. C'est pas aujourd'hui qu'ils mangeront du raton laveur grillé. Cette dynamite ne va pas sauter toute seule, tu sais. Du nerf. Eh oh, Jamy, on se calme, hein. J'ai dit que je t'aimais bien, mais il faut pas me parler comme un kleps. Bon, allons-y. Je nie pas tout ça, hein. Ne t'arrête pas, Sly.
Bien joué, Sly. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il répète les mêmes phrases. C'est un peu... On dirait que quelqu'un équipe ToSpeak en technologie. C'est un réseau de laser à phase, Sly. Un seul contact et tu es mort. Enfile ton costume de prisonnier et essaie d'utiliser ton boulet différemment. Appuie sur la touche R2 pour monter dessus. Tu devrais pouvoir te diriger avec le joystick gauche. Ah, voilà. Je vais monter sur le boulet. Ouais. Je vais rester là et te soutenir moralement, fiston. C'est trop dommage. Ça fait déjà 2 fois qu'il dit cette phrase aussi. C'est trop dommage. Ça a marché. Continuons d'avancer. Sly, cette tache devant la porte est en fait une sorte de mécanisme de fermeture. Et ce bloc en est la clé. Tu dois juste trouver comment le faire entrer dedans. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le shérif ToSpeak? ToSpeak? Ce pourri est encore plus tordu qu'un sac de tire-bouchon. Le braquage pour lequel je suis tombé était un de ses coups montés. Et il a encaissé l'or. Ma main a coupé. Ah non, c'est... Ok. C'est celui-là que je dois faire rentrer. Salut! Je voulais vous faire savoir que le nouveau système de haut-parleurs me plaît. Je sais que plusieurs d'entre vous ont été blessés pendant son installation, mais je suis vraiment ravi. Alors votre souffrance en valait la peine. J'adore entendre ma nouvelle grosse voix. Et en plus, je peux vous crier dessus plus facilement. Je comprends cependant que vous regrettez la convivialité de nos face-à-face houleux. Alors, je m'engage à continuer quand même à vous crier dessus aux personnes. Je suis vraiment le meilleur patron du monde. Ok. La pause est finie, on dirait. Pour traverser, Sly. Waouh. Pour une fois, je suis content de porter le TNT. Tu m'étonnes. Je fais tout le boulot. Oh la vache, un peu laborieux quand même. Votre attention! J'ai jeté un œil aux nouveaux emplois du temps et j'ai remarqué qu'il y avait une tonne de demandes de congés. Des congés? Vous rigolez? Mais ça n'a aucun sens! Ce n'est pas votre passion de travailler ici? Vous avez tout ce qu'il vous faut! De l'air frais, de l'exercice et de l'excitation. Que demander de plus? Cette histoire de congés est vraiment restée entre nous. Impeccable. Hop là. Faudrait qu'on m'explique pourquoi c'est moi qui me coltine la dynamite. Mais c'est une blague. Bon, allons-y. Ça me rajeunit pas tout ça, hein. Je te le dis, fiston. J'ai su que t'étais un Cooper à la seconde même où je t'ai aperçu. Merci, mais Tennessee, on doit y aller. Tu es prêt? Bah, pas vraiment. Oh putain. Nous survécûmes miraculeusement et pûmes gagner le refuge. Sur place, Tennessee nous raconta tout. Il devait réaliser le braquage qui était censé rester dans les annales de l'histoire des Coopers, mais le shérif l'avait mystérieusement arrêté avant même qu'il atteigne la banque. Étrangement, le casse avait quand même eu lieu et l'or avait disparu des coffres. Tennessee avait été inculpé alors qu'il était déjà en prison et on n'avait jamais revu l'or.
Évidemment, il pensait que c'était le shérif Toothpick lui-même qui avait volé l'or et lui avait fait porter le chapeau. Et après avoir mené l'enquête, il ne faisait aucun doute qu'il avait vu juste. Bentley trouva une mine d'informations au sujet du shérif. Il avait eu beau changer d'apparence, nous avions identifié Toothpick comme un gangster à la manque venu d'Europe de l'Est. D'après son dossier, il avait 2 passions dans la vie, l'or et les films de cow-boy. Il avait fini par se spécialiser dans le vol d'or, et pendant un temps, il avait dérobé des sommes colossales à travers le monde. Puis, il avait tout bonnement disparu. Apparemment, il avait toujours voulu être un as de la gâchette, et il avait trouvé un moyen de réaliser son rêve. C'était un vrai tueur en puissance, et nous allions devoir être très prudents si nous voulions récupérer l'or volé et rétablir la réputation de Tennessee Kid Cooper, le plus grand hors-la-loi de l'Ouest. Oh yeah! Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker, partager, commenter la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!